C'est ce matin sous une pluie battante que le professeur reprend l'avion pour retrouver sa famille de l'autre côté. Nous y voilà, le pays me manque déjà. Tu le dis si bien professeur, mais la réalité rattrape toujours nos fantasmes. En tout cas gardons au moins les bons souvenirs puisqu'on reviendra bientôt. Autre part entre nos tourtereaux. Chérie, voudrais-tu qu'on déjeune ensemble ce midi? Non chérie. Ça ne sera pas possible. Tu as oublié que le professeur m'a octroyé gentiment 2 semaines de congé. Je t'ai demandé ce matin de me laisser à la boutique. Oh, mince, j'ai oublié. Si je t'ai pas posé cette question, j'allais te déposer devant les locaux de tu sais. Bof. Toute façon c'est à côté aussi et je crois que mamie y est. Donc je l'aurais fait à pied pour revenir tenir compagnie à mamie plus tard. Mamie a refusé le congé. Oui, elle dit qu'elle est veuve, vieille seule. Ses petits-enfants sont à l'école. Qu'elle s'en ira donc, elle préfère travailler. Moi j'ai d'autres affaires à côté. D'ailleurs ça fait 1 semaine que je ne suis pas passée voir les filles à la boutique, donc aujourd'hui il le faut. Mamie m'a réclamé quelques nouveaux styles que je pourrais proposer. Ne t'inquiète pas pour le retour. Mamie me déposera. Je sais que tu as beaucoup à faire, je n'aimerais pas trop te déranger. Tu sais que ça ne me dérangera jamais de prendre une pause pour te ramener à la maison avant de repartir finir ce que j'ai à faire. Ok, nous y voilà. À ce soir. Je ne rentrerai pas trop tard. Mes salutations à mamie. Je lui dirai. Bonne journée à toi mon ange. Idem à toi mon amour. Bonjour Yata. Oh, bonjour madame, quelle surprise. Tu es toute seule. Miri n'est pas venue. Oh, madame Murray est en retard comme d'habitude, sinon lorsqu'elle m'a appelé elle était dans le taxi. Ok, moi je serai dans le bureau lorsqu'elle sera là, envoie-la moi. Pendant que j'y suis, prépare quelques styles pour mamie Sankra. Tu t'y connais mieux que moi. Et on se voit après. Salut Yata. Homme, te voilà, vilaine fille. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. La bosse est là, pour sûr qu'elle va t'engueuler. T'es tout le temps en retard. Elle demande d'aller la voir dès que tu seras là. Maintenant va t'expliquer, je t'ai assez prévenu. Allez fille d'aujourd'hui. H, il fallait que ça soit aujourd'hui. En plus, je voulais filer avant la fin de l'heure retrouver mon copain. La suis fichue, prie pour moi Yata. Murray, je t'ai donné mes tripes. Tu n'écoutes jamais rien. Débrouille-toi. Les hommes de nos jours ne sont que des roublards. Si tu perds ton travail, il ne prendra jamais soin de toi ni de ta famille. N'oublie pas que tu es orpheline. Le professeur et madame et monsieur Talal font beaucoup pour nous. Il va t'enceinte et t'abandonner. Vas-y. Ah te voilà Miri, avance. Mais pourquoi tu es si crispée? Désolée madame pour mon retard. Bonjour, vous avez demandé à me voir. Miri, une grande personne est une personne en général raisonnable. Surtout si des vies dépendent d'elle. Petite sœur, tu m'étonnes. Désolée. Yata m'a dit que tu es toujours en retard. C'est vrai. Oui madame, c'est en fait mon taxi qui est souvent en retard. Pardon, ne me virez pas, je vais mieux me démerder. Pourquoi Yata est toujours à l'heure? Madame, Yata a une moto personnelle. Pourtant vous avez le même salaire. Pourquoi toi tu ne peux pas t'acheter aussi une moto? Madame, c'est que c'est moi qui m'occupe de la scolarité de mes 2 petits frères et de mon grand-père. Ils n'ont personne d'autre. Et pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Ok, nous allons t'aider. Nous allons te donner une moto, attention, c'est la propriété de la société. Et concernant ton grand-père malade, amène-nous tout le nécessaire, nous allons prendre en charge ses soins ainsi que la scolarité de tes 2 frères. J'attends dès demain le nécessaire pour les aides que l'entreprise t'accorde concernant ta famille, ok. Et concernant la moto, tu l'auras dans 1 semaine. En attendant, Yata ira te chercher tous les matins. J'espère que ça te convient. Merci madame, je suis tellement reconnaissante. Merci pour l'aide accordée à ma famille. Concernant la prise en charge du trajet d'1 semaine, je laisserai une enveloppe à Yata. Je compte sur toi petite sœur. Ne me déçois plus. Promis ma grande, je ne vais plus déconner. Demande à Yata de m'amener les looks qu'elle a composés pour mamie. Ok, j'y file.
J'espère que mamie sera là. J'aurais dû appeler avant. Mais bon, on verra. Bonjour mamie. Ouf, je pensais que tu seras déjà partie. Salut ma fille, quel plaisir de te voir ici. Tu ne peux pas te reposer aussi, n'est-ce pas? C'est difficile de se reposer lorsque le corps est habitué à faire quelque chose. Tu le dis mamie, malgré la semaine chargée qu'on a eue avec le professeur, je n'arrive pas à respecter ce petit congé de 2 semaines. Mais après-demain je vais rester à la maison pour m'occuper des tâches ménagères. Aujourd'hui et demain je suis à la boutique avec les filles. D'ailleurs je t'ai amené les looks que tu voulais. Ok, génial, j'attendais ça avec impatience. Je vais les essayer et tu me diras ce que tu en penses. Prends tout ton temps mamie, je suis ici avec toi jusqu'à ce que tu me ramènes. Et ça se passe bien avec les filles. Je veux dire à la boutique. Tout va bien avec Yatacinta. Elle est très responsable et organisée. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est la gérante. Mais Miri, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle est très jeune. Aussi jeune avec autant de responsabilités. On va la décharger un peu. Ça devrait aller maintenant. La pauvre, elle a l'âge de ma grande petite fille, la première de ma fille aînée que tu connais. C'est une bonne décision que tu as prise de l'aider. Il faut que j'en parle à Salomon ce soir. Je sais qu'il sera d'accord. On veut lui offrir une moto pour ses déplacements. Il va peut-être même me gronder pour pas l'avoir fait plus tôt. Tu sais comment il est sensible à ce genre de situation. Ne t'inquiète pas, ça ira. Salomon est un homme de foi. C'est normal qu'il soit sensible aux souffrances de son prochain. Bon, je commence les essayages. Ensuite on va partager un jus chez ma copine que tu connais avant que je te laisse chez toi. Renelle est de retour chez elle depuis un moment déjà, après un bref sommeil réparateur. Elle se fait une tisane dans leur grand salon. Mon Dieu, il est presque 21h et Salomon n'est toujours pas rentré, j'espère que tout va bien. Ah, te voilà. Quand tu me disais ne pas rentrer trop tard, je pensais pas que ça allait être aussi tard. Désolé chérie, il y avait une réunion assez houleuse vers 19h, voilà pourquoi. Maintenant je suis là, j'ai tellement faim, t'as déjà mangé, je crois que je vais chercher un truc à grignoter à la cuisine. Tu me rejoins? Oui, je t'ai gardé ta part au frais. Je viens te chauffer ça tout de suite. Quelle faim, j'ai jamais ressenti ça auparavant. D'habitude tu te prenais un sandwich à la café, non? Je n'ai pas eu un moment à moi, je t'assure. Ok, je te laisse manger. Impossible que tu me laisses manger seul. Reste avec moi, sinon je n'y arriverai pas. Après s'être ressourcé et douché, Salomon se retrouve au salon avec son épouse. Alors tu voulais me dire quoi tout à l'heure? Oh, rien de très spécial chérie. Ça concerne la situation de Myriam, la vendeuse et membre. J'ai pris la décision de lui offrir une moto. Elle m'a raconté sa situation délicate. Tu sais qu'elle est orpheline. Je pense qu'on me l'a dit. Bref, je ne sais plus trop. Oui, je veux en savoir plus. Parce que le problème chérie, si on offre à chaque personnel une moto, je sais pas si on pourra s'en sortir. Tu as raison mon amour, mais sa situation est vraiment unique. Elle n'a que 24 ans, elle a dû arrêter l'université pour s'occuper de sa famille. Avec le salaire de 100 000 francs CFA qu'on lui donne. Elle ne peut payer la scolarité de ses 2 frères et s'occuper de son grand-père malade. Ah, donc c'est elle qui s'occupe de sa famille comme ça. Tu as raison mon amour. Aidons-la, nous en avons les moyens. C'est notre prochain et Dieu le Père demande d'aimer notre prochain, c'est dans ce genre de situation que nous devons obéir à sa loi. Et t'as décidé quoi d'autre en dehors de la moto? C'est la raison pour laquelle elle était tout le temps en retard. Et elle doit souvent manquer de moyens pour les payer aussi. Yata m'a dit qu'une fois elle a dû forniquer avec le taximan parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle ne voulait pas qu'on sache. Mais c'est grave ça de faire ça à une femme pour juste une course de taxi. Tu sais quoi chérie, dès demain je vais passer à la boutique de mon ami, le vendeur de moto. Le lendemain elle pourra passer chercher avec la facture une moto là-bas. Ok mon amour, et je vais récupérer demain les factures de l'école de ses frères ainsi que l'ordonnance du grand-père. Je pense qu'on devrait confier le grand-père au médecin du parti là tu sais. Comment s'appelle-t-il déjà? Tu veux dire le docteur Asmel Anapayel. C'est un ami aussi, oui il a fait la gérontologie aussi. Ok c'est un bon médecin, il pourra même aller le chercher et le ramener, tu sais. C'est un très bon gars. C'est incroyable. Coucher avec un homme pour payer sa course. Incroyable. J'ai du mal à comprendre le cœur des hommes. C'est ça même chérie. C'est ce qu'on subit nous les femmes.
harcèlement sexuel, ou payer avec notre corps en cas de manque de moyens. Le monde est cruel, et comme on nous impose des mauvais gouvernements là, comment veux-tu que les femmes Sarah respectent les commandements et la loi? C'est dégoûtant, mais au moins on peut s'occuper d'un cas, alors faisons-le. Dans d'autres pays, les femmes ont de quoi se débrouiller et sont mieux protégées, mais ici en Afrique, le sort des femmes est très critique. Voilà pourquoi elles se marient mal et vivent dans des mariages douloureux. Sans oublier celles qui se font violer pendant les guerres ou en dehors. Je prie Dieu le Père qu'il me protège encore pour toi et nos enfants, que je vous mette à l'aise. Ainsi, si un jour je dois partir, je partirai en paix. Pour les autres, qu'il venge ces femmes violées, harcelées, torturées qui ne peuvent se défendre. Sans une femme, un pays ne peut exister. Les pays intelligents prennent soin des femmes que Dieu leur offre. Tu es un homme exceptionnel. Rares sont les hommes qui ont ton charisme et ton bon cœur. Voilà pourquoi je t'aime tant. Toi, tu es un homme avec un grand H. Mes respects, mon Seigneur. Maintenant allons dormir, veux-tu? Ton Seigneur a besoin d'un bon massage pour se relaxer. Les désirs de mon Seigneur sont pour moi comme un commandement. Je te suis. C'est donc après ces tendres échanges que nos tourtereaux finissent leur nuit à savourer le bonheur d'être mariés à la bonne personne. Croyez-moi ou non, le plaisir charnel, grimper au rideau, n'apporte point le bonheur, même les animaux peuvent l'avoir. C'est le fait d'être marié à la bonne personne et vivre en harmonie qui apporte le bonheur. Les animaux et l'homme animal ne connaissent pas cela. C'est pourquoi ils sont polygames ou ont une femme à cause de la loi, mais cumulent les maîtresses, sans jamais être satisfaits. Tentation. Ce matin au bureau de Salomon. Bonjour, Lassie. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur Talal, et vous-même? Je vais merveilleusement bien. Dis-moi, peux-tu me revoir les dossiers du nouveau marché? Vérifie-les et amène-les-moi. Merci. Bien, monsieur. Je m'y mets tout de suite. Ce gars-ci est beau et riche. Je l'aurais bien dragué s'il n'était pas marié. Toute façon, tous les hommes ont besoin d'une roue de secours, alors je vais tenter ma chance. Il faut que j'appelle ma femme pour le déjeuner. Aujourd'hui, ça va mieux, on pourra passer un moment ensemble pour ce déjeuner. Salut chérie, es-tu déjà à la boutique? Oui, c'est juste pour te dire que je passerai te chercher vers 14 h pour le déjeuner. Entrez, c'est ouvert. Bonjour monsieur, voici le dossier. Merci Lassie. Encore une chose monsieur, je vous vois depuis là. Je sais que vous êtes heureux en ménage, mais vous me plaisez beaucoup. Désolé, il fallait que ça sorte. Incroyable. Lassie ma petite, comme tu le dis, je suis très heureux dans mon ménage. Ma femme est, comme on dit dans notre langage biblique, ma côte. Celle que Dieu a fait spécialement pour moi. Et je ne cherche même pas une roue de secours, car elle est tout ça à la fois. Ma femme est ma roue de secours. Et pour finir, j'ai la crainte de mon Dieu. Alors même si ma femme venait à changer un jour, je resterai la même personne pour elle et mon amour pour elle ne changera point. Même si on ferait 10 enfants. Ma petite, je te souhaite le même bonheur. Le bonheur vient à ceux qui savent attendre. Lassie, tu peux sortir de mon bureau. Merci. Salut bébé, tu es magnifique. Merci d'avoir accepté de déjeuner avec moi. C'est normal mon ange, je suis ta femme. C'est une grâce du Père d'avoir une épouse comme toi. Je t'assure, des femmes comme toi sont si rares. Pourquoi tant de compliments soudainement chérie? Simplement que je me suis rendu compte de la grâce que j'ai de t'avoir à mes côtés. Pour moi aussi tu es une grâce immense mon autre. Pour te dire que je t'aime et t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours aussi mon autre, mon frère. Tu sais quoi chérie, j'ai commandé une voiture pour toi. Je veux que tu sois plus indépendante. Merci chérie. C'est en quelque sorte mon cadeau de mariage. Merci d'avoir accepté de partager ma vie. Je sais que ce n'est pas facile la vie à deux, mais tu es une femme exceptionnelle et je ferai toujours de mon mieux pour t'être agréable. Moi aussi je te remercie mon Seigneur de m'avoir accepté. Le grand chef Salomon que tu es. J'ai un homme exceptionnel dans ma vie et je remercie Dieu le Père pour ça. Elle a tout dit. Ce n'est pas le fait de faire une femme grimper au rideau qui la retiendra. Ce n'est pas le fait de lui faire plein de cadeaux dans une vie d'immoralité qui la retiendra. Non, demandez conseil aux saints des saints. Puisque seuls les saints et saints d'esprit peuvent avoir une femme sainte et saint d'esprit. De nos jours, les mariages heureux n'existent pas parce que le cœur des gens est devenu tellement sale. Si c'est dans les lieux de damnation où on vit vers l'Occident, on pourrait comprendre puisque c'est leur culture, la méchanceté. Mais pas entre nous quand même. Entre nous là-bas là. Frère Sarah, il faut changer. Salomon et Ronel Talal viennent de nous montrer brièvement ce que devrait être un mariage. Les gens intelligents aimeront. En attendant, bon sabbat,
Jour du Seigneur à ceux qui le respectent assez pour lui accorder ça. Et bon week-end aux autres.